Et bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle masterclass un peu spéciale. Cette fois, vous aurez le droit à une recette réalisée par moi-même, le chef Martin. Parce que malheureusement, chef Philippe a eu un petit problème de santé et ne pourra pas être là ce soir. Et donc, je vous ai proposé ma spécialité maison, c'est-à-dire les pâtes carbo à la martouffe de chef Martin. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais remplir juste un peu d'eau. Et après, j'annoncerai le gagnant de la semaine dernière, bien évidemment, mais c'est juste pour accélérer un petit peu et parce que l'eau ne va pas bouillir tout de suite. Donc, on est sincèrement navré, vous n'allez pas vraiment être ravis de la recette que je vais réaliser ce soir, mais je pense qu'il vaut mieux l'essayer chez soi, goûter, et après, vous me ferez un retour. Elle sera publiée directement sous 2-3 jours, je pense, sur les forums, et je pense que vous allez vous régaler. Donc, on commence tout de suite. On vous a pris des super pâtes de l'huilerie beaujolaise de la Terre Bormann. C'est des pâtes italiennes avec un peu d'huile d'olive, de la pancetta et un peu de crème. Je sais que certains Italiens diront qu'il n'y a pas de crème dans les carbos, mais les carbos du chef Martin, il y a toujours de la crème. Donc on est parti. Je vais rappeler juste qui c'est qui a gagné le concours la semaine dernière. Je ne me rappelle plus du tout. Qui a gagné la semaine dernière. Vous voyez, c'est pas si facile que ça de faire un live tout seul comme ça. J'ai ni Margot, ni chef Philippe. Je me retrouvais un peu tout seul. Mais Martin, qu'est-ce que tu fais? Ah voilà, c'était un super jeu d'acteur. Mais Martin, on est sur le pack, on n'est pas sur les recettes italiennes. Qu'est-ce que tu nous fais là? On est tous très déçus. Allez, récupère tout ça. Oui, je m'en vais. Je voulais faire rire un peu les gens. Tes pâtes, ta crème. Bon, on voit que c'était très très bien préparé de ma part. J'avais tout écrit, j'avais tout bien fait. Allez, poisson d'avril. Alors ce soir, on va faire notre panier de Pâques, œufs en chocolat et fruits rouges. Donc la recette qui était prévue à l'origine. C'est notre dernière masterclass de Pâques. Donc recette un petit peu, pas compliquée, mais il y a un peu de travail à réaliser. Très longue, c'est un synonyme de très long. Non. Donc nous aurons un biscuit cacao marbré framboise. Donc c'est un biscuit au chocolat dans lequel on va intégrer de la framboise, vous allez voir, de la framboise sous forme de confit. Également un croustillant praliné feuilletine cacao. Également un insert framboise pécan à l'eau de rose. Puis un crémeux chocolat noir. Également... Ça fait beaucoup d'également quand même. Tu me perturbes. Je comprends, c'est un peu de stress de passer après moi. Également une mousse chocolat au lait Givara. Et tout ça va être floqué avec un paire de velours caramel. Enlève son saucisson. Ah pardon, excusez-moi. Ouais, j'avais qu'un saucisson sous la main, je suis désolé. Avec un flocage de caramel, alors pas un flocage à saveur caramel, c'est un flocage couleur caramel. Et également des petits œufs de Pâques, un petit poussin en chocolat également, et des fruits rouges. Donc, tel que vous l'avez vu sur la photo de la recette. Donc, il y avait un concours, Martin, c'est bien, tu en as parlé tout à l'heure, mais tu n'as pas été jusqu'au bout des choses. Donc, le gagnant de la semaine dernière, il a déjà reçu voilà, son lot. J'étais perturbé, je savais plus quoi dire, j'avais rien préparé, donc j'ai dit n'importe quoi. Donc, le gagnant du moulage de Pâques aux 2 chocolats et praliné, ça sera Maïté Martin ce soir. Oui, exactement, Maïté Martin qui a gagné le tirage au sort. Alors, c'est vraiment du hasard. C'est vrai que j'ai eu cette cliente au téléphone, par mail il y a quelques jours, mais je pense qu'elle sera ravie. Mais c'est vraiment... c'est une bonne cliente. Donc, Maïté, vous gagnez le moule Rabbit, donc qui est le moule lapin qu'on avait la semaine dernière, qui est pas loin. Qui est vers là-bas. Non, qui est pas là. Qui est pas là, mais il est facile à retrouver. Ah si, il est là, tiens. Ah. Je savais bien qu'on l'avait. Dans le moule Rabbit. Tu vois, on fait 2-3 bêtises. Qu'on a utilisé, on est perturbé, la semaine dernière. Donc Maïté, vous allez recevoir ça à domicile. Et également, le chocolat au lait Alunga, qui vous servira donc à faire la recette qu'on a faite la semaine dernière. Voilà, ça part donc dès demain, puisqu'on a les coordonnées de Maïté, ça va être facile. Oui, oui. Puisqu'elle est cliente. Et ce soir, donc, on remet en jeu donc, le concours pour la dernière masterclass de Pâques, avec le moule de ce soir, qui est le moule panier, à gagner de chez Pavoni. Donc ça, c'est l'emballage. Voilà à quoi ressemble notre moule. Vous allez voir, le rendu au démoulage est vraiment superbe. Et également du chocolat. Ah ben voilà. Tout était prêt. On va vous faire gagner donc un pot de 500 grammes de chocolat Givara, donc sélection de chef Philippe, que vous allez recevoir pour pouvoir réaliser cette recette. Donc ça, c'est pour
la semaine... Pour Maïté, en plus, qui est présente et qui est ravie. Ah, Et d'ailleurs, on a reçu les moules juste aujourd'hui, juste à temps, oui. pour que vous puissiez les avoir. On a été dévalidé par un client qui en a acheté C'est pas vrai. un grand nombre. Oui. Et on les a reçus ce matin. Donc, les moules sont en stock si vous êtes intéressés. Ils sont sur la boutique. Et puis toutes les commandes sont parties aujourd'hui, il y avait plein de réservations. Ah oui, donc, d'accord. Donc, on va faire le biscuit chocolat marbré framboise. Pour démarrer, on a besoin donc de purée de framboise et on a besoin d'un peu de sucre et de pectine NH que vous pouvez voir ici. Donc, on a une quantité très petite parce que ça sert vraiment pour faire le côté marbré du biscuit. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup de matière. Donc, on va faire chauffer la purée avec sans rien, comme ça, tout seul. Et le sucre et la pectine, on va les mélanger ensemble pour les incorporer lorsque la purée sera tiède. Tiède, c'est environ 50 degrés. On ne va pas attendre qu'elle entre à ébullition. Et lorsqu'elle sera donc tiède, on va incorporer le mélange sucre et pectine. Il faut toujours incorporer la pectine mélangée à du sucre pour éviter la formation de grumeaux. Et on va laisser cuire pendant, vu la quantité, généralement on dit 1 minute. Là, ça sera 30 secondes. On a très peu de quantité. Et pour gélifier en fait cette masse. Il est important de cuire. On aurait pu utiliser un autre gélifiant ou pas du tout? Bon, on peut faire avec de la gélatine, mais ça va pas être pareil. Donc pectine NH, point barre. Ok, parfait. On vend la pectine sous petit conditionnement, oui, pour justement vous permettre d'en avoir dans votre cuisine. Il y a une DDM qui est très lointaine, même si vous la dépassez, c'est pas gênant, il n'y a pas de risque sanitaire. Il faut toujours avoir au moins un petit peu de cet ingrédient dans votre cuisine, ça sert toujours. C'est pour ça qu'on l'a fait en petit format d'ailleurs, c'est bien pratique pour nos clients. Ouais. Voilà, là ça commence à fumer très légèrement, c'est que ça commence à chauffer et je rajoute mon mélange de pectine plus sucre et je mélange bien. Jusqu'à l'ébullition. Ça va aller très vite, hein? Ça oui. T'as pas peur de rayer ta casserole avec... Non, c'est l'inox. Je peux le rayer, mais il n'y a pas de risque. D'accord. Ça serait une casserole en aluminium, ça serait pas pareil. Moi, je me serais fait tuer à la maison. Mais non. Voilà, l'ébullition est là. On la maintient un petit peu. Bon, et bien sûr, pour participer au jeu concours de ce soir, il faudra faire comme d'habitude, mettre un petit commentaire sous la vidéo YouTube qui sera publiée juste après le live, s'abonner à la page Meilleur du Chef et mettre un petit commentaire comme d'habitude. Voilà. Donc, on a notre théâtre ou un récipient, s'il te plaît. Bien sûr. Avec le plaisir, chef. On va juste chercher à refroidir rapidement ce confit, merci. Ce confit, donc je le débarrasse dans un récipient froid. Il va gélifier très rapidement. Là, comme on est un peu pressé, tu vas peut-être le mettre... Non, tu vas le mettre nulle part, j'en ai un de près, donc on va s'en servir. Mais à la maison, vous pouvez le filmer au contact pour éviter qu'il y ait une pellicule en fait, qui se forme à la surface. On va le faire d'ailleurs de suite. C'est-à-dire une pellicule? Une pellicule, une peau en fait. Une peau au contact de l'air. D'accord. Et cette peau aura du mal à se dissoudre après quand tu vas mélanger. Donc autant éviter qu'elle se forme. Pour cela, tu mets un papier au contact. Ah oui, au contact, comme tu fais d'habitude, ok. Voilà. Et on va laisser refroidir. On a plein de compliments sur tes précédentes recettes. Ah, merci beaucoup. Et Pascal aussi qui nous dit qu'elle a reçu sa commande à la vitesse de l'éclair comme d'habitude. Et je ne manquerai pas de transmettre ça à toute l'équipe logistique. Mais si les produits sont en stock, ça part de suite en fait. Donc, ouais, c'est vrai que... Donc c'est normal. C'est vrai, voilà. Et voilà, pas de félicitations, c'est normal. Ils travaillent comme des fous pour que ce soit fait en temps et en heure. C'est normal qu'on serve le client. Oui, bien sûr. Notre priorité. Alors, voilà. Donc le confit, il refroidit. Vous avez vu comment il est? À la maison, vous pouvez le mettre au frigo. Là, je vais laisser là, c'est pas très gênant. Ici, je prends un cercle à mousse, à tarte, peu importe, de 14 de diamètre. Et je vais venir tracer au marqueur sur le papier sulfurisé un rond. Juste pour avoir un repère, comme ceci. Et le papier, je vais le retourner de façon à ce que l'encre soit dessous.
Ah oui, c'est pas bête, tu vois. Moi, j'aurais été un peu stupide. Mais c'est bizarre ce petit arrière-goût d'encre. Non, ça va être au contact de l'aliment et ça va être... Dans la poche ici, j'ai le confit, donc un confit que j'ai réalisé bien sûr au préalable, vous l'aurez compris. C'est la même chose que ce qu'il y a là dans le récipient qui refroidit. Et donc là, il est gélifié, donc avant de le mettre dans la poche, je l'ai bien mélangé au fouet de façon à le lisser. Ça, je le fais lorsqu'il est froid. Et je vais venir faire en fait une espèce de quadrillage à l'intérieur du cercle. Si je déborde un petit peu, c'est pas très gênant, mais je vais essayer de rester à l'intérieur du cercle. Je fais comme ça. Ça, c'est pour faire le marbrage en fait de mon biscuit chocolat. Ça, j'avais jamais vu, tu vois, par exemple. Ouais. Comme quoi, tu m'en apprends tous les jours. Non, mais si je te montre des choses que tu connais déjà, où est l'intérêt? Moi, je sais faire fondre le chocolat au micro-ondes par période. Et mettre 20-30 secondes. Et mettre de l'eau à bouillir, c'est ça? L'eau à alors, mais mes pâtes carbo, attention quand même. Voilà. Un jour, vous y aurez droit. On essaye d'avoir les filaments qui se tiennent entre eux, de façon à ce qu'on puisse le démouler sans que ça parte dans tous les sens. Ça, tu vas le mettre, s'il te plaît, au congélateur, comme ça même. Et on va pouvoir poursuivre avec le biscuit au chocolat. Pour le biscuit au chocolat, il va me falloir des œufs. Donc, œufs entiers que j'ai battus au préalable pour les peser, en fait, parce qu'il faut une quantité précise. Ce n'est pas un œuf, 2 œufs, 3 œufs. C'est tant de grammes d'œufs qui correspondent ni à un œuf ni à 2 œufs. C'est entre les deux. Donc, on les bat, on les pèse. Du sucre, de la poudre d'amande. Ici, j'ai de l'amande brute. On pourrait très bien utiliser de l'amande blanchie. Hop, voilà, c'est pas net. Oui, brute, c'est avec la peau brune. Et sinon, c'est blanchi. De la farine, ça vous connaissez. Du cacao en poudre et du beurre. Donc le beurre, on va le faire fondre tout doucement dans une casserole sur la plaque. Juste fondu, sans qu'il soit non plus chaud. Tu m'attrapes un autre récipient, s'il te plaît. Bien sûr. Le grand. Et là, on va commencer le biscuit qui est très simple. C'est juste un mélange. Il n'y a pas de levure dans ce biscuit. Donc, on va blanchir en fait les œufs entiers. Avec le sucre. Alors, je vais juste mélanger ces deux ingrédients sans fouetter plus qu'il ne faut, sans essayer d'incorporer de l'air, d'avoir quelque chose qui va blanchir et qui va prendre du volume. Non, je veux un mélange simple. Donc, pendant quelques secondes. Ici, je vais rajouter donc l'amande en poudre. Je vais rajouter la farine. Je vais rajouter le cacao. C'est le cacao non sucré ou c'est le plein arôme? C'est le plein arôme. D'accord. Après, on met celui qu'on veut, celui qu'on a à la Oui, maison. non, mais c'est... Et ça va aller très bien. On mélange bien tous ces éléments secs avec les œufs et le sucre. Et en dernier, on va donc incorporer le beurre, qui sera fondu. Faut pas qu'il noircisse. Non, on est loin. Faut pas qu'il soit trop chaud. Faut pas le faire ni noisette ni noir. Voilà, j'attends que le petit bout qui reste. Et non, Régine, on vend pas les petits pots qu'utilise Chef Philippe. C'était des pots qu'il utilisait à l'époque. Mais on a trouvé une alternative un petit peu. C'est ceux-là. Oui. C'est ces pots-là qui sont un peu plus grands, mais tout aussi pratiques. Et qui se vendent en lot de 10 ou 25 ou quelque chose comme ça. Ça dépend de la taille, en fait. Ah, on a plusieurs modèles de petite taille? On les reconditionne. Donc ça dépend de la taille du pot. Mais ils sont bien. Il y a des couvercles aussi qui sont adaptés, qui sont vendus séparément. Quoique, j'ai un doute. Non, c'est vendu en lot. D'accord. C'était les anciens, c'était séparément. Je rajoute le beurre fondu. Je mélange. Et là, mon biscuit, il est prêt. Donc, tu vas aller me chercher, s'il te plaît, dans le congélateur en face. Le confit, la même chose que ce qu'on vient de faire juste avant. Tu vas le trouver.
J'aurais peut-être dû prendre un torchon. C'est la surprise. Oui. Tenez, chef. Non, merci. Donc, Ça. une fois que la grille en confit qu'on a réalisée juste avant est bien refroidie, on va pouvoir la démouler. Tout simplement. Il faut juste que ce soit bien froid. Esthétiquement, ça ressemble pas à grand chose. Non, quoi, s'en c'est fiche. normal. Ça sera dans le biscuit, on ne le verra pas. D'accord. Il faut juste que ce soit que les différents traits se tiennent entre eux. Parce que si tu fais que des lignes parallèles, quand tu vas démouler, tout va se séparer. On va prendre un cercle. Alors ici, on va partir non pas sur du 14, mais sur du 16. Donc, juste le diamètre au-dessus, qu'on va poser ici. On va venir mettre notre préparation au chocolat, sans graisser le cercle, sans rien, directement sur le papier. Voilà, à peu près comme ceci. Ça a quel goût, ça? Attends. Ah, tu vas en remettre? Oui, Ah, tu vas lécher le bol après. ok. Je prends ma préparation à la framboise que je viens positionner au milieu. Donc là, on est sur un diamètre 16. La préparation à la framboise, on l'a faite sur un diamètre 14 pour que ça rentre. Oui, Si c'est trop grand, on peut découper pour ajuster. Et je viens recouvrir avec le restant de biscuits. De façon à tout recouvrir. Et j'ai le four derrière moi qui est préchauffé à 170 degrés, à chaleur tournante. Et on va cuire ce biscuit pendant 12 minutes. Au milieu, à quel niveau? Tu sais, je prépare déjà le terrain. Moi, je connais les questions qu'on va me poser. Alors, le En niveau, bas, en haut, généralement, au milieu, c'est plutôt au ça milieu. suffit. Au premier tiers, du moins. D'accord. Mais pas tout en haut et pas tout en bas. Donc, on obtient ceci. Donc, la framboise, là, elle est bien prise au milieu, elle est prisonnière, elle n'est pas visible. Ça va couler un tout petit peu sous le cercle pendant la cuisson. C'est pas gênant. Non, c'est quand même n'importe quoi. Tu penses plus à moi, quoi. Vous avez vu? Et pendant 12 minutes. En fait, c'est 10 à 12 minutes. Donc, à la maison, vous mettez 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, vous vérifiez la cuisson. Oui. Alors, c'était bon? Quelconque. Non, c'est très bon. Et s'il faut, vous rajouterez 2 minutes. Si le biscuit est un peu coulant, c'est qu'il manque un peu de cuisson. Donc, à la maison, commencez par 10 minutes et après, passez à 12 si nécessaire. Parce que le temps de cuisson peut varier d'un four à l'autre. Étape suivante, nous allons faire donc maintenant, on a fait le biscuit, on va faire le croustillant. Alors, le croustillant, c'est pas compliqué. C'est un mélange de chocolat au lait. Donc, ici, on est sur le chocolat Givara. D'ailleurs, c'est le chocolat qu'on... Hein? Ah, d'accord. Le chocolat Givara. Ensuite, du praliné noisette, c'est le chocolat qu'on fait gagner ce soir, le Givara. Oui, d'ailleurs, le il y a pain- un super promo actuellement sur le site. Je crois Ouais, qu'il y a et qui une est- offre. Et qui est super bon aussi, c'est vraiment un des meilleurs chocolats au lait. Ah ouais, Enfin, déjà, il plaît beaucoup à beaucoup de monde. ouais, mais je crois vraiment qu'il y a une méga promo dessus. Le praliné, le pailleté feuilletine, ici du gruet de cacao. Ça reste facultatif, si vous n'avez pas à la maison, c'est pas très grave. Qu'est-ce que ça apporte? Du croquant, puis ça mène le cacao. Parce qu'on est sur un croustillant, praliné, feuilletine, cacao. Alors cacao, on l'a avec ça, mais on l'a également avec ça. D'accord. En fait, c'est la cabosse du cacao qui est broyée. La cabosse, c'est l'enveloppe. Oui, merci, Philippe. Je croyais que. Tu m'as regardé avec un sourire bizarre, donc je me Non, suis dit, ah, tu me fais rigoler. allez, on fait fondre le chocolat au lait et on va rajouter ensuite le praliné. Ici, on est sur du praliné, donc 70% de noisettes. Donc il n'y a que des noisettes, c'est pas un praliné mélange noisettes-amandes. Et tous ces éléments se mélangent donc à froid, dès que le chocolat est fondu, et on pourra garder ça de côté. C'est un praliné lisse, du coup, que noisette? Ouais, D'accord. oui, il est lisse, oui. Alors au four, par étape 2. 20 à 30 secondes selon le micro-ondes. Oui, toujours à puissance maximum, 20-30 secondes. Après, en soi, c'est un peu différent parce que là, tu vas pas. Non, on ne fait pas du tempérage. Voilà, c'est pour on ça. fait une fonte. Donc en vrai, tu pourrais y aller un peu plus, quoi, non? C'est pas trop Ah grave non, s'il va. non, il va brûler. Il a vraiment brûlé? Faudrait que tu me montres un jour pour que je me rende compte. On le fera en dehors de la masterclass. Mais oui, il va brûler. Donc je mélange un petit peu. Parce qu'en fait, le chocolat, il chauffe au micro-ondes. Ça chauffe par le milieu, par le centre. Donc tout est concentré au centre de l'aliment que tu fais fondre ou que tu fais réchauffer.
Donc si tu ne mélanges pas, la chaleur va toujours être concentrée au même endroit. Le fait de mélanger, Oui, ça fait que la chaleur est mieux répartie. C'est uniforme. Est-ce que tu connais la fluidité du jus Vera? On a Maïté qui n'a pas osé pour s'en servir pour les chocolats. Alors c'est un chocolat de couverture, c'est vraiment fait pour ça. Hein. Il est très bien pour ça. N'hésitez vraiment pas, Maïté. Il a une bonne fluidité pour faire tout ce qui est enrobage, moulage. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Il n'y a pas de critères de fluidité chez Valrhona. Ils sont Valrhona. tous, oui, voilà, tout ce qu'on a, c'est quasiment des chocolats de couverture. Par rapport à un hein. Cacao Barry où c'est marqué avec des gouttes sur l'emballage. Mais c'est un très bon chocolat pour faire tout à fait ce genre de réalisation. On est en train de retravailler pour que ce soit plus clair pour les clients, ça, parce que pour Valrhona, que ça paraisse mieux. Oui, mais on n'a pas l'info de Valrhona. Eh si, maintenant c'est sur les paquets d'1 kg. Ah, d'accord. C'est nouveau alors. J'ai une super cliente qui m'a... Et c'est bien pour les moulages, mais également pour la pâtisserie. On va faire tout à l'heure une mousse au chocolat avec ce chocolat-là. Donc on peut s'en servir pour les deux. Donc on va rajouter le praliné noisette. Le chocolat au lait est entièrement fondu, bien sûr. On mélange tout ça. Et là, on va rajouter les éléments secs, à savoir le pailleté feuilletine. Ça, c'est tellement bon. Le gruet de cacao et la fleur de sel. On peut en mettre plus ou moins selon si on aime le goût salé. N'allez pas en mettre trop non plus. On est sur un dessert. Et on mélange tout. Ouais, mais ça apporte ce petit côté à chaque fois. Oui, mais si t'en mets trop, ça va pas être bon. Hein. Vu que c'est un exhausteur de goût. Voilà. On mélange bien. Ça ne va pas figer en 5 minutes. On peut le laisser de côté. On s'en servira tout à l'heure. Donc, le biscuit est cuit. On verra à la sortie du four à quoi il ressemble. J'en ai un qui est déjà prêt là, Martin, s'il te plaît. Oui, sur bien sûr. La plaque. C'est normal que ça puisse déborder un petit peu? Oui, je te l'ai dit. D'accord, j'ai pas écouté. Ça va déborder un petit peu par en dessous. C'est que je suis tellement absorbé, impressionné par tes réalisations que j'en perds. Donc, au terme de la cuisson, nous allons obtenir donc ce résultat-là. Bon, j'ai nettoyé ce qui avait débordé. Bien sûr. Mais ça avait débordé également. Et donc, ici, si on regarde le dessous du biscuit, on peut voir des traces rouges. En fait, c'est le côté marbré, parce que la framboise est restée emprisonnée dans le biscuit au chocolat. Et là, comme on n'a pas du tout beurré le cercle, pour le démouler, on passe une lame. Je vais juste me mettre, hop, comme on voit bien, une lame, de façon à couper le biscuit et à pouvoir le démouler, comme ceci. Là, on va prendre notre croustillant qu'on vient de réaliser, qu'on va venir mettre ici sur le biscuit. Et qu'on va venir donc étaler avec une petite palette. Alors ça, c'est important de le mettre dans la recette. C'est pour avoir le côté, on va avoir le côté crémeux avec la mousse au chocolat au lait, le côté fruité, et là on va avoir un côté croustillant, donc différentes textures. Le côté moelleux avec le biscuit au cacao, donc ça va être différentes textures et ça va être plus intéressant en fait. On l'étale bien, ça se met sur une épaisseur d'environ 3-4 mm. On va jusqu'au bord. Et là, vous allez le placer ensuite dans le frigo, de façon à ce que ce croustillant, il fige. Il cristallise, c'est le terme exact. Qu'il devienne solide en fait, pour pouvoir le manipuler par la suite. Là, une fois qu'il aura bien refroidi, tu vas me passer l'autre plaque s'il te plaît. Bien sûr. Donc je mets ça ici pour que Margot en puisse voir. Merci. Voilà ce qu'on obtient. Et une fois que c'est cristallisé, on obtient donc ceci avec le dessus qui en fait est sec au toucher. Voilà. Petite différence, les points noirs c'est le gruet qu'on a ici, que j'ai pas mis ici. Ah mais je goûterai les deux comme ça. Non mais ça permet d'avoir une comparaison. Non mais je disais que c'est facultatif, donc dans les préparations je ne l'ai pas mis. Et dans la recette devant vous, je l'ai mis. C'est pour ça qu'on a vraiment cette différence de points noirs dans les deux préparations. Voilà. Ici, à ma gauche, j'ai le gruet et à ma droite, je ne l'ai pas mis. Sinon, c'est identique. Hop.
Après ça, on va reprendre la plaque de cuisson. Et là, on va faire donc un confit de framboise pépin. C'est-à-dire, on va utiliser moitié purée, donc qui n'a pas de pépin, et moitié framboise fraîche, de façon à avoir du pépin dans le confit. Alors, je fais moitié-moitié, et non pas que des framboises fraîches, sinon on aura quelque chose qui sera trop riche en pépins. T'aurais pas pu le filtrer ou Mais tu as une déperdition. Tu vois, il y a 100 grammes ici et 100 grammes là. Si je mettais 200 grammes de framboise et que je passe à travers un tamis pour enlever le pépin, pas au final. mais au lieu d'avoir 100 grammes, 200 grammes au final, je vais peut-être avoir 170 grammes de préparation et je vais en manquer. Donc, Tu fais comme tu veux. on met les framboises dans la purée. Elles sont belles, hein? Ouais. On commence à faire chauffer tout doucement. Il nous faudra également du sucre, de la pectine. Alors oui, on refait un confit comme tout à l'heure. C'est un peu le même principe, sauf que là, on a des framboises fraîches et de la purée. Tout à l'heure, on n'avait que de la purée. Et on va rajouter donc du citron, de l'eau de rose également, pour donner un petit goût spécial qui va venir en fin de bouche. Et voilà. Tu vois ce que je veux dire? Rien du tout. Allez, j'augmente un petit peu la chaleur. Et là, tu les écrases simplement. Oui, mais elles vont se décomposer en chauffant. Ah oui, vraiment là. Ouais. Donc là, j'accélère un peu le processus, mais à la cuisson, les framboises vont se déliter. Je vais mettre un peu de sucre et le restant de sucre dans la pectine. Je rappelle que la pectine se rajoute toujours mélangée à du sucre. Je mélange. Ah oui, t'as raison. Des fois, j'ai l'impression d'être dans C'est pas sorcier, quoi. Et quand ça commence à chauffer, je rajoute mon mélange sucre-pectine. Et là, je vais aller jusqu'à 1 minute de cuisson. J'insiste bien sur la pectine, il faut vraiment activer les propriétés de la pectine, contrairement à la gélatine, qui, elle, tu la rajoutes dans une... Oui, tu l'hydrates, tu la rajoutes dans une préparation chaude, et en refroidissant, ça gélifie. Là, pour... Qu'est-ce que je fais? J'arrive. Ça y est, je panique. Hop. Non, faut pas paniquer. Tu veux que je remue en attendant? Non, ouais, tu peux remuer, ouais. Hop. Je fais ça quand même beaucoup mieux, non? Ça sent bon. Tiens. C'est bien que tu remues Je te laisse finir le travail. dans la zone où ça chauffe. Parce que là, ça chauffe pas. Mais c'est pour ça que j'étais là-bas. T'avais fait exprès, tu l'avais mis là-bas? Et oui, parce que je m'en allais dans le four. Ah oui, mais moi je fais toujours ça à froid sur le côté. Est-il préférable d'incorporer la pectine à chaud ou à froid? Bon, dans ce cas-là, ça sera à chaud. À 50 degrés. 50 degrés, Pascal. Ni trop chaud, ni trop froid. Voilà, là on a l'ébullition, on laisse bouillir pour bien activer les propriétés. Sinon, on va avoir une activation, si on ne fait pas trop chauffer suffisamment, mais qui sera que partielle. Donc, on aura un souci de tenue après. Donc, on mélange bien. Et 50 degrés, t'estimes ça comment là Dès qu'on a les premières fumées, oui, il n'y a pas trop d'importance là. Dès qu'on a les premières fumées qui commencent à se dégager, fumées qui sont blanches, on incorpore. Ah, là, il y a beaucoup de fumée, tu vois, là ça veut dire que c'est en ébullition. Et quand il y a peu de fumée, on peut incorporer. Sinon, le thermomètre, on fait. Mais quand ça va plus haut que 50, c'est pas dramatique. De toute Non, façon, non, c'est vraiment à partir de 50 que ça active réellement les propriétés. C'est pas dramatique. Voilà. Ici, on va rajouter un trait de jus de citron. Alors, sur la recette, j'indique un grammage. Vous faites un petit trait de citron comme moi ici. Ouais, c'est pas obligé d'être hyper précis là-dessus. Non. D'accord. Et on va rajouter donc de l'eau de rose. Alors ça aussi, c'est facultatif. Vous aimez, vous n'aimez pas. Si vous n'aimez pas, vous en passez. Si vous aimez, vous le mettez. Et c'est une cuillère à soupe. On a une super eau de rose sur le site d'un petit fournisseur, le Terroir du Liban, qui est super. Moi, j'en profite. Hein, je fais mes petites pubs, mais c'est parce qu'il y a certains produits que j'aime vraiment plus. Tu sens l'odeur, la bonne odeur de rose? Est-ce que tu sens? Je sais pas si c'est ton odeur, Philippe, ou directement. Non, c'est ça. Mais c'est incroyable. Là, tu vas me chercher un bac rectangulaire Bien en sûr. plastique, s'il te plaît?
Et oui, et juste Béatrice, c'est vraiment ce format-là qui est grand pour le moule panier. Et il y a un petit moule panier individuel Oui. qui se vend par 12. Le moule panier existe en deux formats. Donc ça, c'est à partager. Un bac rectangulaire en plastique blanc, Oui, bien sûr. le petit modèle. Et il existe donc en individuel également. Merci. C'est joli en individuel aussi. Hein. Oh, c'est pareil, un peu petit. Merci, chef. Je sais pas quoi te dire. J'ai pas de réponse là. Je débarrasse dans un bac comme ça parce que pour avoir la préparation sur une fine épaisseur, en fait que ça refroidisse très vite. À la maison, vous pouvez le laisser dans un récipient, un saladier ou la casserole même. C'est pas important de le mettre dans ce récipient-là si vous n'avez pas le... Et le film est tirable absolument là. Oui, j'arrive. Si vous n'êtes pas pressé, ça peut attendre. Si vous êtes pressé comme moi, parce qu'il faut vraiment qu'on puisse enchaîner pour la masterclass, je le mets donc sur une épaisseur fine, comme ceci. Toujours le film pour empêcher... La petite pellicule là, tu sais, qui se Ça. forme au contact de l'air. C'est ça, c'est bien. Et Margot vous mettra les liens des deux moules, hein, du moule individuel avec 12 tartelettes. Et ça, vous le laissez refroidir à Et la le maison moule en avant de panier. le mettre au frigo. Nous, on a un frigo puissant, donc on va le mettre au frigo de suite. Dans le frigo... Le frigo, congélateur ou c'est frigo, froid? frigo. Ok. S'il est congelé, on va être embêté. Donc, notre biscuit cacao, marbré à la framboise est cuit. Donc, je vous avais dit que ça allait couler un tout petit peu à la cuisson. C'est pas gênant du tout. Et oui, il n'y a pas de joint. On est sur un papier, on est sur un cercle, il n'y a pas de fond. Donc, évidemment, il y a une déperdition. Mais on a l'épaisseur qu'il faut, c'est très bien. Donc ça, mets-le là-bas dans l'angle. Et tu coupes pas les bords directement hein? Mais on n'en a pas besoin, on a ça. Tout le monde s'inquiète que je fasse une crise d'hypoglycémie. Ah, mais prends. Non, mais oui, je vais m'en occuper. Tiens, tiens. Hop là. Décolle le bord et mange. Voilà, donc on va poursuivre avec donc, le crémeux au chocolat. Donc le crémeux au chocolat va être positionné au-dessus du confit de framboise. Donc on va le laisser refroidir. C'est le confit de framboise pépin à l'eau de rose. On va le laisser refroidir. Pendant ce temps, on va faire notre crémeux. Heureusement que j'ai un confit de framboise déjà prêt pour enchaîner. Donc pour cela, il nous faut de la crème, du chocolat, ici on est sur le chocolat Caraïbe, chocolat noir, de l'œuf, du lait, du sucre et un peu de sel fin. Alors c'est bon? C'est bon, ouais. Tu dis rien? Mais parce que je n'avais pas la caméra, je voulais pas qu'on me voie. Ah d'accord. Donc dans une casserole, vous mettez la crème, vous mettez le lait et vous faites chauffer donc ces deux ingrédients rapidement dans une casserole. En fait, on va faire une sorte de crème anglaise. Ouf. Tu me prends un petit récipient, s'il te plaît. Tu vois, ça faut me prévenir avant, je vais garder un peu de biscuit pour... T'en as encore là. Oui, oui. Dans la crème anglaise, tout le monde sait que c'est une base de lait avec des œufs de sucre. Et ensuite, on fait une cuisson à la nappe dans une casserole sur un feu très doux, voire sur une plaque si vous avez ça à la maison, plaque chauffante de votre piano. Là, on fait chauffer ça. Ici, la recette est un peu différente étant donné qu'on va rajouter du chocolat. Donc, on va faire une crème anglaise au départ. Donc, les crèmes, ça remplace le lait. L'œuf, le sucre, c'est la recette normale. Là, il n'y a pas de changement. On blanchit bien. Je vais rajouter donc mon lait et ma crème sur les œufs et le sucre. Et on va tout remettre dans la casserole et faire donc une cuisson à la nappe. Donc, à la spatule, on mélange délicatement à une chaleur pas trop forte pour ne pas que ça fasse des œufs brouillés, sans dépasser une température de coagulation de l'œuf. La température est de 86 degrés. On va essayer de s'arrêter à 82. Ok, c'est très précis là pour le coup. Oui, quand on n'est pas habitué, on le fait au thermomètre. Quand on est habitué, on y va, on peut le faire À l'œil, t'arrives à l'œil, oui, sans problème. Il faut juste être prudent. Donc on met une chaleur pas trop forte et on y va tranquillement. C'est vrai que tout à l'heure je te posais la question, parce que moi qui suis un peu feignant, enfin feignant,
Pas vraiment, mais un peu. Pour... Tu sais, ça existe directement, le crémeux au chocolat, par exemple, on en vend sur le site directement fait. Non. Ça n'a rien à voir, on est d'accord pas que le le but. rendu n'est pas du tout le même. pas le Non, but. non, mais je... Puis, je sais pas, on en vente, hein, je suis pas sûr. Hein. Moi, je crois que oui. Donc, là, je prends une spatule et je mélange sans arrêt. J'ai mis la plaque à 6. Je vais mettre même à 5. Donc, sans arrêt, en passant la spatule sur le fond de la casserole, il faut qu'elle passe partout. Donc, en général, on dit qu'on fait un mélange en formant des 8 à l'intérieur. Et petit à petit, en fait, la préparation va s'épaissir. Donc ça, c'est à la nappe, c'est ce que tu appelles... Oui, parce que pourquoi la nappe? Parce que ça nappe. Ça vient napper ma spatule. Alors, je vais être prudent de te raconter des choses assez bien, mais il ne faut pas que je me fasse non plus. Ah, pardon, voir. j'avais pas vu la question. Le grand moule, c'est pour combien de personnes? Alors, ça dépend toujours un peu de... 6 environ. 6 Ouais. ou entre 4 et 6, je dirais, en fonction de... Oui, ben on mange bien chez toi alors. Hein. Bah oui, on mange bien à la cantine, comme on dit. Donc, vous voyez, ça va très vite parce qu'on a une quantité très réduite. Là, la crème anglaise, elle est liée, en fait, vous voyez, ça couvre bien la spatule. Donc, elle a légèrement épaissi. Si j'allais plus loin dans la chaleur, les œufs vont coaguler, ça va faire des morceaux. En soi, c'est pas très grave parce qu'on va tout mixer. Mais il faut, si on peut éviter, on évite. Et dès que la crème anglaise est cuite, je la verse sur mon chocolat. Et ça va le faire fondre. De façon à ce que ça le fasse fondre. Et ensuite, on termine donc au mixeur plongeant pour avoir quelque chose de bien lisse. Donc on peut immerger comme ceci les pistoles dans la crème anglaise chaude. On laisse poser quelques instants, une petite minute. Et ensuite, on va rajouter donc le sel fin qu'on va rajouter après. Et on va mixer. Donc si vous avez des œufs qui ont un petit peu coagulé, le mixeur plongeant va tout réduire en purée. Donc c'est pas gênant. D'accord, c'est pas dramatique, Non. on se dit pas on refait tout depuis le début. Et si le chocolat n'est pas entièrement fondu, mais le mixeur plongeant va terminer de tout mixer et d'avoir une préparation homogène. Voilà, je vais mettre le sel fin. On va commencer à mélanger à la spatule. Ça, tu vois, c'est... Ça, c'est quelque chose, je trouve. Je vais aller me recouper un petit bout de biscuit, je crois que... Attends, je te vois venir, mais alors... Ah oui, tu me vois venir, Ah oui. Je sais ce qui va se passer. On le sait tous. En plus, il y en a beaucoup trop, là. Et plutôt que tu viennes tremper ton biscuit dans mon chocolat, je vais faire comme ça. Ah, mais je l'aurais fait qu'après, j'aurais pas Mais été... si le biscuit s'effrite dans ma préparation, ça va pas être bien. Voilà. Et là, je vais mixer donc pour finir. Désolé, Margot, il n'y en a pas pour deux. Ouais, comme c'est un peu épais, ça en met pas partout en plus, donc ça va. Voilà. Après, on a peu de quantité. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas la peine de mixer plus longuement. Tu vas aller me chercher dans le frigo l'insert framboise. Oui. Non, c'est dans un cercle. J'ai- Tu as juste la framboise. J'ai bossé, Philippe, avant de venir. Hein. Donc cette framboise, c'est celle qu'on a réalisée, qui est en train de refroidir actuellement. Je vais vous montrer comment la mettre dans le cercle. On va faire une petite accélération et on reviendra dessus tout à l'heure pour bien comprendre. Parce que là, le confit de framboise n'est pas assez gélifié pour le faire de suite. Ça Non. C'est le 1er avril pour tout le monde, chef. Quel humour, hein. Là, t'es pathétique. Donc, en fait, j'ai pris un cercle de diamètre 16 dans lequel j'ai mis un ruban PVC. On va le refaire après pour vous montrer précisément. Et j'ai mis à l'intérieur donc mon confit de framboise pépin avec l'eau de rose que j'ai préalablement bien mélangé au fouet pour avoir une texture bien lisse. Le ruban PVC qu'on a mis à l'intérieur est facultatif, mais il va faciliter le démoulage. Donc si vous en avez, ça se présente comme ceci. Vous en mettez, c'est ce qu'on met généralement autour des gâteaux quand vous achetez en pâtisserie. Et ça va vous faciliter le démoulage déjà du cercle et le démoulage, D'accord. la manipulation. Si vous n'avez pas, mais il suffira de chauffer le cercle avec soit un chalumeau, soit avec les mains pour pouvoir décoller en fait l'insert qu'on vient de réaliser. J'ai une petite question pour moi.
Pourquoi on en vend avec 2 épaisseurs différentes? Tu sais, on a du 100 microns et du 150. Ah, ça, c'est. Non, du rhodoïde. Oui, mais c'est les feuilles. C'est les grandes feuilles. Non, c'est aussi les rouleaux. En rouleau? Ouais, on a fait C'est la rigidité. C'est juste ça, oui, ça Ouais. change. C'est pour différentes utilisations. Parce que je me posais la question vu que. Parce que ça se vend en différentes largeurs. Tu confonds pas, hein? Non, Tu parles c'est ça. d'épaisseur. On nous avait demandé de faire rentrer une autre. C'est une question de rigidité. Des fois, il vaut mieux avoir un ruban qui est plus rigide. Donc, on choisit par rapport à ça. Ok. Donc là, j'ai mis mon confit avec une poche à douille sur environ 1 cm et je l'ai replacé au frais pour qu'il pas se solidifie, mais qu'il se stabilise en fait, qu'il soit bien pris. Et je vais pouvoir donc, par-dessus, venir verser mon crémeux. Environ 1 cm de crémeux. Alors, c'est peut-être pas tout à fait la quantité de préparation qu'on a faite à l'instant. Si on garde un peu pour Martin, donc il y a la valeur d'une cuillère à soupe qui reste. Et là, on vient l'étaler. L'étaler délicatement, de façon à ce que les 2 couches soient l'une sur l'autre et non pas qu'elles se mélangent lorsqu'on étale. Tout le monde me demande si c'est bon et je vous confirme oui. Voilà, donc je lisse bien. Moi, je ferai même pas de gâteau, je ferai chaque truc à part, quoi, tu vois. Tout est bon, quoi. Oui, mais le but, c'est de mélanger les textures des saveurs. Je sais. Mais bon, c'est quand même très, très bon, ça. Voilà, prenez le temps de bien lisser la surface pour avoir quelque chose de régulier. Même si ce sera pas visible, ça, sur le... Non, ça sera à l'intérieur du gâteau. Voilà. Oui, mais si tu le verras à la découpe après, si c'est pas régulier. Okay. On filme. Et au congélateur. Toujours protégé. Déjà pour éviter l'échange de saveurs, de goût. Si vous avez un plat salé dans le congélateur, genre avec de l'ail, de l'oignon, pour pas qu'il y ait un échange de saveurs entre les préparations. Et pour éviter que le froid agresse la préparation. Donc on protège avec un film. Au congélateur. Très bien. Tu vas me ramener le confit, s'il te plaît, de framboise. Si celui-ci est gélifié, tu vérifies au toucher, tu vas vite voir s'il est solide ou non. Et on va pouvoir continuer avec la mousse au chocolat, si tout va bien. On a presque tous les éléments de près, là. On n'a plus qu'à faire le montage et la finition. On a bien avancé, malgré les blagounettes de Martin. Eh non, c'est une blague, Philippe. Qu'est-ce que tu m'emmènes? Non, pas celui-là. Celui qu'on a fait dans le bac rectangulaire. Ah, celui-ci. Après, c'était pas évident. Hein. Ouais, excusez-le. Vous voyez que les pâtes carbonara, ça aurait été mal barré pour avoir un résultat final. Mais bon, on va y croire pour une autre fois. Allez Martin, on croit en toi. Est-ce que c'est gélifié? Oui, mais après tu m'as dit au congélateur aussi. Il était au frigo celui-là. Tout à l'heure tu m'as dit au frigo. Oui. Congélateur, frigo, c'est pas la même chose. Non, mais... Ouais, tu vois, il est gélifié. Il est encore un poil tiède, mais vous voyez, en temps réel, il s'est écoulé quoi? Même pas 10 minutes, la pectine a fait son effet. Et on aurait pu le mettre au congélateur pour que ça aille encore plus vite? Mais ça aurait congelé après. Ouais, mais aussi vite que ça? Ah d'accord. Oui, on aurait pu, si c'est pour 5-10 minutes. Mais si c'est pour le laisser plusieurs heures, non. D'accord. Tu vas m'attraper, s'il te plaît, un petit bol. Bah, dis donc, je suis mis à contribution ce soir. Ah, tu goûtes, Je goûte. tu vas chercher des bols. Donc on va récupérer notre confit. Ah oui, ça a bien gélifié même. Oui, oui. Mais tu vois, il a refroidi vite parce qu'il était sur une fine épaisseur. Je l'aurais laissé dans la casserole ou dans un bol. Le cœur aurait encore été liquide. Voilà. On va remettre ça là parce que à force, il n'y a plus de place. Attends, je les enlève parce qu'on sera grondé après par Margot. À l'aide d'un petit fouet, on va venir donc glisser. Donc là, on fait un flashback, donc retour en arrière, de quelque chose qu'on a déjà montré. On avait déjà, tu m'as ramené tout à l'heure, un cercle avec le confit déjà mis en place, Oui. avec le ruban PVC. Donc là, je montre Comment le faire. D'accord. J'ai cru que tu allais me demander de le ramener. Non, non. Voilà, le confit, donc on le débarrasse dans un récipient, on le mélange au fouet. S'il est un peu plus gélifié parce qu'il a plus refroidi, on remue un peu plus fort. On peut le faire au batteur également.
Et là, on a donc un confit de framboise avec les pépins qu'on retrouve à l'intérieur, que tu peux voir là, et la douce odeur de rose. Tu le sens? Oui. Ça se marie très bien, les deux odeurs, la Oui. framboise et... Oui, ça se marie très bien. Voilà. Donc ça, on va le mettre dans une poche. Petite poche à douille. Le petit support bien pratique. Oui, très pratique. Voilà, on va mettre la préparation à l'intérieur. On va prendre un cercle. Alors, on a ce qu'il faut. Vous verrez le laboratoire de chez Philippe, c'est la caverne d'Ali Baba. On peut tout trouver ici. C'est pas celui, c'est celui-là. Voilà. Dans le diamètre 14. Ben, tu trouves tout parce que Parce que tu as besoin de tout. c'est préparé. Oui, je sais. Oui, mais bon, si je montrais à tout le monde derrière là-bas, Ah, ben, il y a un peu de matériel, oui, c'est normal. un petit peu, oui. C'est normal. Hop. Le Donc voilà, fameux- le confit est dans la poche. On va prendre une plaque qu'on a ici, qui va très bien faire l'affaire. Tu t'en sors. Tu veux que je t'enlève ça ou tu vas en avoir besoin Non, encore? tu veux le laisser là, c'est pas gênant. Je vais prendre pas un papier, mais plutôt un papier film. Pourquoi? Parce qu'on va mettre le confit au contact de la plaque. Si on met quelque chose d'humide sur le papier va être trempé. D'accord. Là, ça va être plastifié, donc ça va être beaucoup mieux. Comme ceci. C'est plein de petits détails qui font qu'à la fin... Oui, Non, non, mais c'est vrai, c'est... là je vais un peu vite parce qu'il y a un peu Oui, de travail. et que je te ralentis. Non, non, J'ai bien compris. mais à la maison, vous le faites tranquillement. Vous prenez le temps de le faire. Sans éléments perturbateurs. Voilà, donc je fais un tour de mon cercle sur l'extérieur en faisant chevaucher un petit peu ici les deux parties du ruban. Je coupe. Je positionne mon cercle, je prends mon ruban et je le mets à l'intérieur. Les deux bords, en fait, ils vont se chevaucher. Il ne faut pas qu'ils soient espacés, toi, de façon à ce que... Oui, je me doute que ça se prenne tout l'ensemble du cercle. Voilà. Ah, et puis Donc, ça, prend ouais, ça rebique pas ou... Ah non, non, ça pose bien Ah, c'est parfait. l'intérieur du cercle. Alors, la hauteur n'est pas très importante, vu que notre insert fait 2 cm environ une fois fini. Donc là, on est sur du 3 cm et demi à peu près. Alors, si le ruban... Regardez, vous avez vu comme je le titille et... Allez, toi, c'est 3. 3, voilà, je le sentais. Donc si le ruban est plus haut, c'est pas gênant. Si c'est du 4,5 ou du 6, pas gênant. Si c'est plus bas, il va falloir faire attention. Donc, le cercle, le ruban, mon confit. Et là, je viens donc déposer mon confit à l'intérieur. Toi, il a une belle texture de marmelade. Il se tient. Alors, sur environ 1 cm d'épaisseur. Tu vois, tout le monde souligne que tes petites astuces sont géniales. Merci, merci beaucoup. Et là, je garde un peu de confit. Je ne mets pas tout, parce qu'on en aura besoin pour le dressage final. Donc, toujours avec une spatule, je viens bien lisser, bien égaliser délicatement. Et on va filmer à nouveau et mettre au frigo. Ou même au congélateur, on peut le faire. Ensuite, qu'on a fait juste avant, alors c'est ce qu'on vient de faire juste avant, hein, mettre le crème au chocolat dessus. Il sortait du frigo. Oui. Oui, oui, je t'écoute. Je t'ai perdu, non? Non, non, pas du tout, c'est juste D'accord. que je suis attentif. D'accord. Donc, c'est juste pour vous montrer comment disposer le confit dans le cercle avec le ruban PVC. Oui, il n'y a rien de bien méchant. Hein. Non, mais quand on l'a pas vu, Oui, je me doute, non, On vaut sait mieux pas, tout faire. après. non, il n'y a rien de compliqué, non. Il n'y a jamais rien de compliqué. Congélateur ou frigo? Frigo. Voilà, on va pouvoir maintenant faire la mousse au chocolat. Donc, on a de près le biscuit avec le croustillant qui est ici. Donc, l'un ou l'autre.
J'en ai fait 2 au cas où. Hop. Alors, on voit les 2. On va prendre celui qui sera le plus figé, celui que j'avais fait en amont. On a l'insert qui est donc dans le congélateur avec la partie de confit framboise pépin à la rose et le crème au chocolat. Et maintenant, on va faire donc la mousse au chocolat au lait. Pour cela, il nous faut donc du chocolat au lait, à savoir le Givara, que je vous recommande si vous ne connaissez pas. On a également du lait, qui est ici. On a également de la gélatine que j'ai hydratée au préalable avec 5 à 6 fois son poids en eau. Donc, ça fait un quart d'heure avant que ça ait bien le temps de s'hydrater. Et de la crème liquide entière, qui elle est au frigo dans la cuve du batteur, qu'on ira chercher au dernier moment. 2 petites questions. Oui. C'est quoi la taille de ta spatule coudée que tu utilises, tu sais, pour lisser à chaque fois? La longueur, c'est quoi, 8 cm, 12 cm? Moi, je dirais 8. Si on prend la totalité de la lame, c'est 12. Juste la partie coudée, c'est 8. On est d'accord? Et deuxième petite question, c'est quoi 9. la taille de poche à douille que tu utilises? On avait regardé, c'était du 50 cm ou 45? Du 40. Alors ça, c'est des échantillons de fournisseurs, mais chez Matfer, on a les mêmes. C'est du 50 à peu près, ouais 50. 50 cm. 50 de long. Béatrice. Qui est la taille idéale. En dessous, c'est déjà en jetable, il n'y a pas en dessous. Mais il y a plus grand. Après, c'est trop grand. Ouais, plus grand, après, il faut en mettre dedans, quoi. Oui. Il y a un bruit bizarre. Je reviens. Donc, on va mettre à chauffer notre lait. Et un tonnerre d'applaudissements pour ma maman. Ici, on a donc le chocolat au lait qu'on va faire fondre en parallèle au four micro-ondes. Parce que la quantité de lait qu'on a ici, même chaud, ne va pas être suffisamment... il n'y aura pas cette quantité pour faire fondre le chocolat en entier. Donc on le fait fondre au préalable au micro-ondes, sans chercher à le faire fondre à 100%. On peut le faire fondre partiellement. Le lait chaud par-dessus va suffire à avoir un mélange homogène. On rajoutera la gélatine. Là, ça sera chaud. Et en dernier lieu, tu vas me chercher dans le frigo la crème, s'il te plaît. La crème, la crème. La crème. Dans le frigo, hein? Dans le frigo. La crème. Et on va monter notre crème, donc, qui est entière, je précise. Entière, c'est 30 ou 35% de matière grasse. On va la fouetter pour en faire une crème fouettée. Tiens. Toute la soirée, je vais t'avoir. Hein. Heureusement que les gens pas la soirée ensemble, parce que sinon... Voilà. Et un peu farceur ce soir, Martin. Qu'est-ce qu'on dit de méchant sur moi? Que tu es un peu farceur. Ouais. C'est le jour qui s'y prête bien. Voilà, donc là tu vois, j'ai le chocolat qui est partiellement fondu. Il y a encore, on voit les pistoles, mais on voit que une grande partie est fondue. Hop. Donc je vais rajouter la gélatine dans le lait dès qu'il sera en ébullition. Hop. Je coupe le feu. Donc je rajoute la gélatine à l'intérieur de façon à ce qu'elle fonde et s'incorpore parfaitement bien au lait. Je mélange un petit peu, que ça fonde. Et de suite derrière, je viens verser sur mon chocolat au lait. Et oui, vous pouvez retrouver cette petite spatule sur le site. Alors je crois que c'est une spatule Arcos, une petite spatule coudée. Donc normalement, si vous tapez spatule, peut-être que Margot va réussir à vous le mettre. Oui, elle va ressortir facilement. Et là, je mélange pour incorporer donc le lait et le chocolat et obtenir un mélange bien lisse. En haut à droite. À droite, en haut à droite. C'est bon, le lien arrive. Heureusement que t'es là. Hein. Bof. Tu peux aller me chercher, s'il te plaît, un bac rectangulaire, blanc? Je crois qu'on sort des courbatures, hein, chef. On fera un massage après, t'inquiète. Ah, quand même.
Voilà. Donc là, je mets dans un bac en plastique. Merci. Pour que ça refroidisse rapidement. Pour pouvoir faire mon mélange en fait de cette masse au chocolat au lait avec la crème fouettée qui me donnera donc ma préparation mousse au chocolat au lait. Ça va être pas mal ça, non? Ouais. Ça sent très bon déjà. L'odeur du Jivara. Ça sent bien? Ah ouais, voilà, donc je le mets là. Ça va refroidir très vite. je crois que c'est mon préféré quand même, ce chocolat-là. Il est très très bon, je suis d'accord. Ah, Et là- mais enfin, on est d'accord. J'ai monté ma crème donc en crème fouettée. Avec mon robot magique que j'adore toujours autant. Et d'ailleurs, il y a une promo actuellement sur le robot. Moi, je me suis interdit d'en parler. Parce que Ah. j'en parle trop à chaque fois. De Mais notre Pro Baker qui il y a vient de une promo Norvège, que j'adore. de moins 150 € en dessous du prix normal actuellement sur le site. Donc, si vous voulez vous laisser tenter, c'est le moment. Et puis c'est exceptionnel, c'est notre fournisseur qui l'a autorisé, parce que normalement, c'était pas le cas au départ. D'accord. Donc, on les remercie. Allez, on monte la crème donc en crème fouettée. Donc une crème pas trop ferme, pas trop souple non plus. Un entre-deux pour avoir une préparation très souple. Alors, tu vois, et ce robot, là j'ai 100 de mémoire, 150 grammes de crème à peu près. Malgré la taille de la cuve, je vais arriver à monter cette quantité qui est assez réduite. Ouais, non, Je non. suis pas obligé d'avoir ma cuve qui est remplie à moitié pour pouvoir faire le mélange. Bah, Alors, il est vendu ça, également. c'est génial, parce que c'est une cuve de 7 litres, mais au final, on peut travailler quand même avec une toute Oui. petite. Il est vendu également avec Quantité. donc la feuille qui a un contour silicone, donc il est très bien pour faire des pâtes, et le crochet pour faire du Pétrir. pétrissage, tout ce qui est brioche, pâte à pain. Ouais, en plus, on a mis tous les détails. Je crois qu'on a mis un document très technique en fonction du volume, de l'humidité de la pâte, combien vous pouvez en mettre, etc. Si vous allez sur la page du produit et que vous aimez plutôt le côté boulangerie, on a mis vraiment plein d'infos. Si tu le dis. Je le dis. Et j'espère que c'est vrai, surtout. Voilà, on va laisser donc monter un petit peu. Ça, c'est pas non plus en 30 secondes. Hein. J'insiste bien sur la crème entière. Donc généralement c'est 35% matière grasse. Si vous utilisez une crème allégée, ça va pas monter, ça va être raté. Donc attention à ça. La crème se trouve facilement en grande surface. Sinon, sur la boutique Meilleur du Chef, on vend des briques de 1 litre de crème. Je vais vérifier la température de mon mélange ici. Moi, je suis à 35 degrés. Ça va être bien. Et tu veux pas que ça descende en dessous de combien? Non, je veux pas que ce soit à 45, toi, D'accord. quand je fais le mélange. Là, je suis à 35. Si ça descend à 30, c'est pas gênant. Il ne faudrait pas qu'il soit trop chaud. Alors j'ai pas le poids de pâte exact pour le robot parce que c'est vraiment en fonction de l'humidité de la pâte, etc. Le document est assez technique, beaucoup plus technique que moi, quoi. Donc je vous invite à aller voir la page et si vous faites défiler les photos, vous allez pouvoir voir le document en question. Toujours si je dis pas de bêtises. Mais c'est pas dans les habitudes. Si tu le dis, c'est que tu le sais. C'est que c'est ça. Allez, on commence à bien voir par dessus, Margot, les stries laissées par le fouet en fait dans la crème. Ça veut dire qu'elle est en train de foisonner, donc de prendre du volume et de la consistance. Donc on monte encore un tout petit peu. Toujours mon éternelle question. Ça, si on va le retourner à la fin. Non, ça va couler. Bon, jamais tu me On le fait feras. ça avec les blancs en neige. Je sais, mais on n'en fait jamais. On n'en fait jamais. Alors que c'est mon rêve que tu me mettes la cuve au-dessus de la tête. On fera des îles flottantes un jour. Mais je serai capable de ne pas les monter assez pour que ça Faut coule. le faire exprès. Ça me ferait beaucoup rire. J'en suis sûr. Bah oui, oui. Comme tu es un bon client pour ça. Allez, hop, le batteur, c'est fini. Et allez. Alors, on va récupérer, je reprends le marzipan qu'avant. Je remets ma préparation au chocolat, au lait. Ça tient, hein, franchement. Oui, parce que je l'ai monté quand même pas mal. Non, je vais pas prendre de risque.
Voilà. Donc je récupère tout avec une maryse pour bien corner le fond. Et là, on va pouvoir donc y rajouter notre crème en 2 fois. Donc on fait à peu près la moitié. On fait vraiment Pourquoi à tu vue fais en d'œil. 2 fois pour que ça s'incorpore Là, je fais un pré-mélange pour me rapprocher de la température de la crème. C'est-à-dire faire chuter mon mélange, la température de mon mélange, et me rapprocher de ce mélange-là. Et si tu avais tout mis d'un coup? Mais je risque d'avoir si la partie au chocolat est trop chaude, ça va liquéfier ma crème entièrement. D'accord, et ouais, c'est tout, pas tout l'objectif. va Ok. se débiter. Ça, Donc, ce côté mousse. là, je pourrais, si ça se mélange pas bien, je peux le faire au fouet pour ce premier mélange. Ça a l'air d'aller, hein? Donc, regarde, tu as des grumeaux. Donc, pour enlever les grumeaux, C'est parce qu'il faut vraiment que tu insistes un petit peu sur ce coup de poignet. pour enlever les grumeaux, tu fais comme ça au fouet. Tu vois? Là, il n'y a plus de grumeaux. Ouais, en 2 secondes, c'est. Et ensuite, on rajoute le restant de la crème. Voilà. Faut qu'on arrête de rigoler. J'ai toujours l'impression que tu te Que je moques me- de moi dans mon dos. Mais non, c'est pas ça. Voilà. Finito? Ouais. Et ça, je peux le faire soit à la spatule, soit au fouet. Mais je ne vais pas mélanger comme n'importe comment. Je vais mélanger plus délicatement pour obtenir quelque chose de bien lisse au final. Voilà, tu vois, on y arrive assez vite, comme ceci. D'accord? Tiens, goûte. Ouais. Attends, prends une cuillère. Trempe pas tes doigts dedans. Je peux prendre quoi comme cuillère? Oui, ça, c'est Voilà, une vraie cuillère, quoi. une, hein, pas 10. Bon. C'est bon? Ah ouais, ça, c'est vraiment une dinguerie. Là. Alors, tu vas aller me chercher une plaque pour commencer. Une plaque. Perforée, non perforée, Non, on s'en- à on s'en rebord, fiche. sans rebord? Une plaque, il me faut un support. Merci. Tu vas aller me chercher l'insert qui est au congélateur, Congélateur, insert. celui qui est prêt en amont, hein, que j'avais fait en préparation. Pas celui qu'on a fait en direct. Il ne va pas être assez pris. Ah oui, oui, oui. Voilà, je vais venir donc mettre mon moule sur une plaque. Je mets toujours le moule sur la plaque tant qu'il est vide. Quand le moule est plein, si la préparation est liquide et qu'on doit transférer, mais comme le moule est souple, on peut tout renverser. Donc on met toujours le moule en lieu sûr, Pour lui faire croire que j'avais tout fait tomber, mais pour le stabiliser sur la plaque. rien ne le perturbe. Ensuite, ici j'ai mon insert donc, qui est bien congelé. Je vais pouvoir le démouler facilement grâce à mon ruban PVC, tu vois. Ça glisse tout seul en fait. Je retire Ah mon ouais, ok, cercle d'accord. Oh, ça fait joli, là, le... et le ruban en fait, il est là. Donc, peut-être à la caméra du côté. Attends, on va faire comme ça. Hop, pour que vous puissiez le voir. On voit le ruban tout autour. Et j'ai plus qu'à décoller en fait mon ruban. Et là, on a en fait les 2 couches, dont le confit au fond et le crémeux au chocolat sur le dessus. Bon, j'ai pas réussi à répondre à l'écrit, mais on me demandait est-ce qu'avec le Givara, la mousse a toujours un goût très chocolaté. Et non, c'est un peu plus léger, mais c'est un chocolat au lait. c'est hyper doux, quoi. Oui, c'est un chocolat au lait. C'est vraiment très, très agréable. Et très, Donc, très bon, quoi. La suite, on peut la faire soit à la poche, soit sans poche. Mais bon, autant économiser des poches si elles sont jetables en plus. Donc on peut verser directement la mousse au chocolat dans le moule, comme ceci. Hop. Je remplis jusqu'à mi-hauteur au moins. Et là, je tape bien. Comme la crème était montée ni trop ferme ni trop souple, en fait, elle va venir bien épouser tout le motif du moule, sans bulle d'air. D'accord. Non, mais en fait, je m'étais pas beaucoup renseigné sur la recette, je me rends compte. Je pensais que je pensais que c'était vraiment un... Tu étais concentré sur la carbonara. Oui, mais moi, Pas tout faire, hein. c'était carbo, mais... Donc tout le côté canage du panier, c'est sur le côté. Mais en fait, la mousse va remonter avec la en pression mettant l'insert dedans.
Je le mets au centre. Et là, je l'enfonce. Et tu vois, tout mon Ah oui, ça va prendre les... Oh, c'est pas mal. chocolat au lait remonte sur le bord. Non, mais j'avais pas du tout réalisé que c'était la mousse qui allait... Oh, mais ça va être hyper bon, là. La mousse, elle est quoi? Qui faisait les bords... Ah bah oui, c'est que de la mousse. Après, ça va figer au frais, donc... oui, mais comme le rendu du moule, tu sais... Non, mais ça, c'est la photo du Voilà, fabricant. je sais, mais on peut... Oui, mais en soi, c'est pareil. Oui, ça ressemble beaucoup. Ça ressemble beaucoup, c'est juste que tu vas peut-être floquer différemment ou faire... D'accord. Voilà. Oh, mais j'aurais moins mangé au début, alors, si j'avais su. Tiens. Merci. Et on va prendre maintenant notre biscuit. Alors, je vais prendre celui qui a été fait en amont. Tiens, qui va être... j'ai du cœur, mais... Oh, pardon, excusez-moi, c'est ma grosse tête. Qui va être plus cristallisé. Et là, je prends le biscuit, je le retourne et je viens de positionner ici, comme ceci. Et là, je viens donc appuyer légèrement. Alors, dans l'idéal, il faudrait que ça arrive à fleur. Et si ça déborde d'un petit demi-centimètre comme ici, c'est pas très gênant. Pourquoi? Mais une fois qu'il sera démoulé, ça va pas se voir. Ouais. Ça va se voir très, très peu. Si on le sait, ça va se voir. Mais quelqu'un qui est vraiment novice dans le... Dire moi, par exemple, si on prenait quelqu'un au hasard comme moi. On va pas s'en rendre compte. Ok. Pour arriver à avoir quelque chose à fleur, il faut avoir un biscuit peut-être un petit peu moins épais. Donc tu vois, la déperdition qu'on a dans le four, c'est pas très gênant. Ou alors faire un insert un petit peu moins épais. D'accord. Au lieu de faire un insert de 2 cm, on fait un insert de 1,5 cm. Ouais, mais c'est sympa d'avoir un peu de matière quand même. Voilà. Donc moi, je suis d'accord avec toi. Comme on est gourmand, ça fait des Ouais. plus belles parts. Voilà, c'est pas très gênant. Je serai pâtissier en boutique, je dois vendre mon gâteau à une clientèle. Il faut que je sois parfait. Et là, Là, tu considérais que c'est pas parfait. Là, on est dans un contexte maison, on fait plaisir à sa famille, à ses amis, donc c'est moins important. Mais cependant, je le précise de façon à ce qu'on soit conscient de tout ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire, tu vois. Alors là, je retire l'excédent qui déborde un tout petit peu. Voilà. Et là, avec la texture de la mousse qu'on avait, qui est très souple, c'est pas la peine de remonter sur les bords avec une spatule pour bien venir rentrer dans les cavités, dans les motifs, parce que c'est tellement souple que ça se fait tout seul. Et le fait d'enfoncer l'insert dans la mousse qui est souple, mais ça vient vraiment combler tous les creux, tous les espaces. Je viens couvrir d'un film. Et là, ça va partir au congélateur. Et ça, on peut le laisser quelques jours au congélateur? Ça, tu peux le faire facilement, avance, quoi, comme 15 jours, 3 semaines, un mois à l'avance. Ça va pas s'altérer, quoi que ce soit. Il faut qu'il reste dans le congélateur, sans bien sûr rupture de chaîne du froid. Ouais, bien sûr. Il ne faut pas qu'il se décongèle et qu'il regèle, mais ça peut rester sans problème. D'accord. Ah, tu vois, on voit bien le marbrage. Tu restes bien droit jusqu'au congélateur, s'il te plaît. Moi? Oui. Ah. Voilà. Et bien là, notre entremets est terminé. Donc, on a fait le biscuit, on a fait le croustillant, on a fait l'insert framboise pépin eau de rose, on a fait le crémeux chocolat, on a fait la mousse au chocolat au lait, et notre entremets est au congélateur. Donc, on en a un, bien sûr, qui est prêt en amont, qui est dans mon congélateur, que je vais démouler devant vous. Et on va pouvoir le floquer donc avec le perlé velours au caramel. Alors, au caramel, il faut comprendre que c'est couleur caramel, c'est pas goût saveur caramel. Hein. Le perlé velours n'a pas de saveur. C'est du beurre de cacao coloré en fait, qu'on a ici. Oui. Et j'ai juste protégé mon plan de travail pour éviter d'en mettre partout parce que c'est un petit peu volatile. Donc le perlé velours qu'on utilise, le voici. Hop. Ah, Donc ici c'est marqué couleur caramel. Donc on l'a également couleur cacao, voilà, en vert, en jaune, en rouge. En neutre, en blanc, en neutre. neutre, c'est blanc. On doit avoir au moins 12 ou 13 coloris différents. Alors Neutre faites attention blanc. parce qu'il y a deux types de sprays qui se ressemblent beaucoup. Les sprays Femat qui sont vraiment des colorants alimentaires sans beurre de cacao. Il faut qui est marqué Vélispray en fait, ici sur le devant du spray. Le Vélispray c'est pour faire le velours. Regardez bien la photo et le descriptif et vous ne vous tromperez pas. Et le croustillant, il est où? Il est dans l'entremet?
Mais il est sur le biscuit. Voilà. Il est dans le... Non, mais j'ai une question. Et tu ne savais pas répondre? Mais si, c'est pour te faire intervenir. Et moi, j'allais faire la petite blague et dans mon ventre. Ah, d'accord. Mais bon, tu m'as encore cassé mon truc. Ouais, mais tu m'as fait peur. Oui, je t'ai fait peur. J'ai cru que j'ai oublié quelque chose. Aïe, j'ai pris le jus. Hop. C'est électrique ce soir. Ouais. C'est la carbo, ça. Le carbo qui se venge. Voilà, je protège bien ma plaque pour éviter de la nettoyer après. Je vous explique, hein, c'est pas que je ne veux pas faire la vaisselle, c'est que le produit est gras. Donc si on en met plein sur la plaque, mais après il va falloir frotter un peu plus fort pour la nettoyer. Tu vas aller me chercher l'entremet qui est dans le congélateur là-bas en face. Pendant ce temps, je remue bien mon spray. On entend une bille claquer à l'intérieur. Cette bille permet d'avoir un mélange homogène à l'intérieur. Donc on fait bien claquer. Wow. Avec exagération même, un peu. Tu m'avais pas mis de petite plaque? Non, c'était un piège, merci. Et notre entremets donc est ici, il sort du congélateur. Donc on va faire le démoulage. Je positionne comme ça pour que vous puissiez voir. On retire, 900 ml, Véronique. Non, on l'a pas dit, donc c'était une très bonne question. on retire le papier film du dessus. Puis on va venir donc. Ça, on le fait dès que ça sort du congélateur. On n'attend pas 10 minutes. Hein, tant que c'est bien froid. Et je viens décoller en fait le bord. Ouais, D'abord, je décolle tout le bord. Alors, les moules Pavoni qui sont en silicone noir, ils ont un silicone qui est bien rigide. Ouais. Mais c'est bien ou c'est pas bien? Oui, c'est bien. Mais c'est plus dur de démouler. Les silicomartes qui sont en silicone blanc sont un peu plus souples. Il faut juste avoir un peu plus de poigne. Et là, je vais venir donc retourner mon moule. Oh là 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 là, c'est dinguerie. Comme ceci. Tu vois, c'est là où je comprends pourquoi il a autant de succès, ce nouveau moule de chez Pavoni. Alors, regardez la finition C'est incroyable. du canage, en fait. J'arrive pas à être droit, voilà. Donc, on a quelque chose qui est vraiment très très joli en finition. Et le dessus, dans la partie un peu creusée, c'est là qu'on va venir mettre notre finition avec des fruits, des œufs de Pâques en chocolat. Ce qu'on veut. Ce qu'on veut, mais ce soir, ça va être ça. Oui, on est quand même sur le thème de Pâques, mais... Alors, tant qu'il est encore bien froid, je prends mon spray, je fais une petite touche de contrôle sur le papier, voir, au début, ça sort blanc. Ah oui? Oui, quand il est neuf. D'accord. Donc, un petit contrôle dessus, et ensuite, je pulvérise. Et je me mets sur un plateau tournant, comme ici, pour vraiment pouvoir tourner ma plaque facilement. Je me rends pas compte, mais ces sprays, on en a... Enfin, tu peux utiliser longtemps, je sais qu'il y a une DDM qui est longue, mais tu peux faire combien d'entremets, combien de flocages? C'est beaucoup? T'en fais 3-4 comme celui-là. Ah ouais, c'est tout, ok, c'est tout. Enfin, je savais pas si c'était... Ben, c'est comme une un ou deux, ou c'est comme une laque à centaine. cheveux, au bout d'un certain temps. Je pense que les gens elle est vide. comprendront assez rapidement que la laque pour cheveux, c'est pas trop mon truc. Alors, tu fais bien de le préciser. Donc, on cherche pas à faire une épaisseur trop importante, parce que si on fait un flocage vers les velours trop épais, en fait, il risque de se craqueler au frigo. D'accord. En dégivrant, l'entremet, il bouge, il vit un petit peu, et s'il y a une coque qui est trop épaisse, eh bien, ça va se fissurer. Ah, c'est dommage, parce que vu que l'extérieur en plus est magnifique. Et puis, si on met une couche trop importante aussi, on va camoufler un petit peu le motif. Si on a quelque chose qui est léger à la décongélation, ça va suivre le mouvement et ça ne va pas du tout bouger. Donne-moi l'assiette, s'il te plaît. Bien sûr. Tenez. Merci. Donc, une fois qu'il est fait, on le prend délicatement avec 2 spatules et on vient le positionner sur le plat de service. Bon, là, j'ai pris une assiette pour l'entremet qui est déjà dégivré, qui est dans le frigo. On a pris plutôt un présentoir que tu vas pouvoir aller chercher tout de suite. Tiens, je te donne ça, tu le mets dans le frigo. Ça, c'est pour demain. Et tu me ramènes l'autre. Il perd pas le nord, hein. Vous l'aurez remarqué. Tout pour le ventre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça.
Je rappelle que ce soir, on a mis en jeu donc le moule panier de chez Pavoni ainsi que 500 g de chocolat Givera. Donc, il vous suffit de liker, commenter et vous abonner à notre chaîne YouTube pour participer. Vous avez jusqu'à mardi prochain à minuit. Alors, il n'y a pas de live, de masterclass. Et non, c'est fini. La semaine prochaine, mais le gagnant sera annoncé sur les réseaux. Donc, et sera également contacté pour qu'on puisse lui envoyer donc, son cadeau. Donc, ne vous inquiétez pas. Et on félicite encore Maïté Martin. Maïté Martin, oui. Et merci d'être une fidèle cliente, puisque vous êtes cliente chez nous. Oui, mais on a quand même un sacré noyau dur qui regarde nos vidéos et c'est vrai que ça fait plaisir de vous voir à chaque fois tous les Donc l'entremet est là, celui-ci a été démoulé ce matin, floqué ce matin. Donc là, il est dégivré. Donc il est fragile. Ça veut dire que quand on va venir déposer le décor dessus, on va le faire avec délicatesse. Ok. Pour que le décor tienne, tout à l'heure je vous ai dit, on garde le confit de framboise qui est en trop. On va venir le mettre sur le dessus, de façon à ce que ça fasse un effet colle, oui, si tu veux. Mais un effet colle qui a du goût, qui est bon. Oui. Donc, c'est mieux. On met le confit qui reste. Et tu vas l'étaler petit à petit, tout doucement. Je vais l'étaler là de suite. Oui, mais minutieusement, quoi. Je mets du coup pour pas. J'ai pas besoin d'en avoir beaucoup, tu vois. C'est juste une fine couche. Faut pas non plus que ce soit trop généreux. Avec une petite spatule. Hop. Et là, je viens donc l'étaler très délicatement. Eh oui, c'est fini, Régine, les masterclass. Pour le moment, on aura peut-être des petites surprises. Peut-être. On a déjà 2 dates à vous annoncer, mais on vous le dira tout à l'heure, à la fin. Et peut-être une 3e. Peut-être, avec une carbonara. Ouais, je sais pas, si on me demande ma recette, je viendrai vous la faire avec plaisir. Martin, je te reviens, si on l'a fait, tu es le chef, je suis ton commis. Ah, mais avec un immense plaisir. Bon. Et je peux te dire qu'il va y avoir beaucoup de vaisselle, chef. Oui, mais tu as intérêt à t'entraîner. Là, tu vois, on met une fine couche. C'est largement suffisant pour venir stabiliser en fait notre décor. Parce qu'il faut penser qu'à la découpe, il ne faut pas que tout s'écroule. Alors ça va tomber un petit peu, il ne faut pas que ça tombe trop. Voilà. Donc on met notre confit comme ceci sur le dessus. Et en décor, donc, on a des fruits rouges. Donc on a des belles framboises, on a de la myrtille, on a de la groseille. Également des moulages, bon, ça vous anticipez bien sûr pour les faire à la maison, vous pouvez les acheter dans le commerce, éventuellement des petits œufs en chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc, et le poussin, le fameux poussin qu'on a fait il y a 2 semaines, 2-3 semaines, qu'on a fait en masterclass. Oui, non, c'était les nounours la semaine dernière. Donc, c'est pas mal ça aussi. C'était il y a 2 semaines, ouais. Donc je vous le montre, je me suis dit tiens, ça serait sympa de mettre un poussin sur le gâteau, donc comme ceci. Et ensuite, il n'y a plus qu'à de la pistache également hachée pour mettre en finition. Il n'y a plus qu'à venir disposer en fait les fruits, un petit peu comme. Ce que je trouve sympa, c'est qu'à toute saison, du coup, on peut le couvrir un peu. Enfin, est-ce que tu veux ? C'est vraiment un moule qui est adapté pour tout type de recette, quoi. Non, là, on l'a fait pour Pâques, mais on peut le faire. On aurait très bien pu le faire qu'avec des fruits frais cet été. Tout à fait. Enfin, c'est. Le moule par lui-même, c'est pas un moule à connotation Pâques, si tu veux. Là, on le personnalise avec la décoration. Voilà, oui, c'est ça. J'en profite quand même pour remercier les gens qui ont travaillé chez Pavoni, qui ont fait des pieds et des mains pour qu'on puisse les recevoir à temps, parce que c'était pas évident. Alors, ils regarderont certainement jamais, mais... Attention, rien. On va être tous devant comme ça, j'ai l'esprit un peu plus libre. Voilà, on vient disposer donc des fruits. Alors ça, on le fait vraiment comme on le sent, il n'y a pas de règles. On alterne entre en chocolat, entre fruits. Oui, il faut laisser place à son imagination. Voilà, entre différentes couleurs d'œufs, puisqu'il y a le chocolat blanc, le chocolat au lait et le chocolat noir. Après, la découpe, c'est pas trop... C'est un peu... Oui, hein, on est d'accord. Le principal, c'est de l'amener à table et de faire sensation. D'impressionner les gens et après, voilà. C'est comme une pavlova, tu vas l'amener, ça va être très joli. Et dès que tu commences à couper la meringue, voilà, c'est fini. Ça part dans tous les sens. Mais, c'est pas grave ça. Mais non, mais t'as raison.
T'as toujours raison, de toute façon, je sais même pas pourquoi. Tu dis des bêtises. Toujours non. Non, Voilà, donc on je vais vient pas mettre. citer d'exemple, mais... Je vois pas de quoi tu parles. Et on vient donc continuer. Alors, j'ai des myrtilles très grosses ce soir, Elles sont fraîches? bien sûr. Bah, on peut, si vous avez des fruits très gros, vous pourriez mettre des fraises éventuellement. D'autant plus que c'est la saison actuellement. C'est le début. Oui, Enfin, ça dépend des variétés. ça fait déjà un petit moment qu'il y a des fraises. On peut mettre les fruits coupés en deux éventuellement s'ils sont trop gros. C'est un peu moyennasse, ça. Hein. Et disons, on pourrait mettre de la mûre également. Vraiment ce que vous aimez comme fruit. Oui, Alain, les petits moules, c'est vraiment une plaque avec, je crois, c'est 12... c'est 12, hein, 12 mini tartelettes. Non, non, pas pour les œufs, pour les moules. D'accord. Donc c'est sympa aussi ce format individuel. Et pour le coup, là, vous impressionnez juste les gens et c'est eux qui découpent eux-mêmes, du coup... Bon, en général, la personne qui a fait le gâteau, elle est à table aussi avec les invités. Hop. Allez, on vient garnir délicatement. Je précise toujours, on presse pas fort. C'est magnifique. L'entremets est dégivré. Franchement, ça rend trop bien en image. C'est magnifique. L'entremets est dégivré, donc il est fragile. Donc on vient juste poser. Puis ton petit poussin fait une différence. Oh, si vous n'avez pas le poussin à la maison, c'est pas grave, vous mettez... Ah non, moi je vous conseille de faire le poussin quand même. Oh, toi, il y a 8 Sans poussin, ça vaut vraiment pas le coup. 8 jours de travail avec toi. D'ailleurs, on a eu plein de bons retours sur la recette du pâté en croûte. Ah, Ouais, bon, j'en profite de ce petit Oui. moment de calme. on rappelle qu'il y a eu une masterclass, donc dimanche au soir, c'était une masterclass enregistrée sur le pâté en croûte de Pâques. Ouais. Donc de Pâques parce qu'il y a de l'agneau dedans. L'agneau de Pâques. Et vous pouvez aller bien sûr voir la masterclass en replay sur notre chaîne YouTube, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et pour ceux qui l'ont vu, ou même pas vu, je vous encourage de faire la recette parce que vraiment, elle était très très bonne. D'ailleurs, tous ceux qui en ont mangé Oui, il va falloir là, oui. se sont régalés. Oui, une petite pensée pour Arnaud quand même, qui en a mangé matin, midi et soir. Il y en avait un petit peu quand même, Oui, oui, il y avait de quoi faire. vu tous les préparatifs. Et on remercie et tout, encore Pour de Bon. Oui, Avec Pour de Bon, tout est bon. qui nous a fourni donc les matières premières, à savoir les viandes, pour réaliser ce fabuleux pâté en croûte. Donc voilà, on obtient ceci. Je vous fais juste un petit tour du propriétaire pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne. On va venir terminer avec un peu de pistache. Voilà, ça mène une petite touche. Vous sentez le moment de tension? Va te chercher une On assiette, touche au but. Martin, pour la dégustation. C'est la petite plaque à Ah, œufs. tu devrais courir. Non, On ne peut pas de manger, tu cours en le général. plus important, ça reste quand même nos petits internautes. C'est quoi la plaque à œufs que le chef a utilisée? Alors, c'est les demi-œufs craquelés, je pense. T'as vu, je savais que ça allait venir. 219B, 64-68. 65 93. 93 la référence. C'est cette plaque-là que j'ai utilisée. Vous avez des moitiés d'œufs et une fois qu'ils sont Je me rappelle pas ce que je devais faire. vous les assemblez en chauffant en fait la partie plate. Qu'est-ce que tu veux? Les assiettes, c'est où? Là, derrière toi, là, à gauche. Ah oui, je peux choisir celle que je veux du coup? Celle que tu veux. Le goût sera le même, hein, je t'assure. Ah oui? Ouais, mais je vais faire ton sur ton. Voilà. Et quand on en est là, Faute de goût? s'il vous reste encore La charte graphique. un tout petit peu de confit, vous pouvez venir combler l'intérieur des framboises. Je ne les vous l'ai pas dit, mais j'ai mis quelques framboises avec en fait le trou sur le dessus, justement en vue de venir combler l'intérieur, enfin remplir l'intérieur de la framboise Ouf. avec le confit.
Et voilà, tout simplement. Voilà, je fais le tour, voir s'il y a... J'ai rien oublié. Et oui, Béatrice, vous avez hyper envie de goûter, mais c'est moi qui vais goûter. Il vous reste plus qu'à le faire à la maison. Et voilà, donc il n'y a plus qu'à garder l'entremets au frigo. Alors s'il est dégivré comme ici, il n'y a pas de souci dans le frigo. S'il est, vous l'avez décoré encore congelé, ce qui est possible, vous veillez, une belle tarte. Oui, bien sûr. Veillez à le laisser dégeler quand même dans le frigo. Il faut non, là-bas, elle est couverte. Tu laissez le dégeler dans le frigo au moins 4 voire 5 heures. Parce qu'il est épais et qu'il soit vraiment En flambe avec une en or. très bien. Pas du tout givré à cœur. Merci. Allez, on va donc essayer de découper une part. C'est le plus compliqué. Non, Evelyne, je me risque pas à découper le gâteau parce que Oula. vous m'avez pas vu la semaine dernière démouler des oursons, enfin des lapins. C'était des lapins? Oui. Des petits lapins. Et ça a été un grand fiasco. Donc maintenant, je fais plus rien. Non, il mange. Je mange. C'est pas trop mal, hein? Ouais, franchement, t'as été bon parce que on voit que c'est quand même pas évident. Tu m'attendais au Ouais, oui, je vais pas te mentir. détour. Voilà. Alors, on va vous montrer l'intérieur. Hop. Du gâteau. Et on va vous montrer donc la part. Et qui c'est qui va se régaler? C'est C'est Bibi. Martin. Tiens. Non, j'ai une cuillère ici. T'as ce qu'il faut? Oui, Très bien. je suis équipé. Bon appétit. Ça me met toujours un petit coup de pression. Mais tout le monde te regarde surtout. Moi, j'aime bien. Hein. C'est bon? Le mélange de framboise, de chocolat avec le biscuit. C'est une réussite, chef. Bon, très bien, merci. Pendant que Martin mange, on va donc récapituler un peu pour le concours. Félicitations à Maïté Martin. Donc Maïté, vous avez remporté le moule silicone Rabbit et que j'avais parlé là tout à l'heure, qui est ici. Ils sont pleins, les œufs. Oui, ils sont là. Donc le moule Rabbit qui est ici, ainsi que votre kilo de chocolat Alonga. Donc ça part dès demain, direction votre maison. On remet en jeu ce soir donc le moule Panier. panier qui est ici avec 500 g de chocolat Givara de la sélection Chef Philippe pour vous permettre donc de réaliser cet entremets. Vous aurez au moins le moule qui est le principal pour le rendu et le bon chocolat au lait de chez Valrhona. Donc vous avez jusqu'à mardi prochain minuit pour liker, commenter, vous abonner à notre chaîne YouTube et le gagnant sera donc révélé sur les réseaux, donc sur Instagram je suppose ou sur Bon, de toute façon, on Instagram. contactera la personne directement. Margot vous et le contactera. gagnant sera ou contacté bien sûr par Martin peut-être ou par les réseaux, par Margot, par un message. par quelqu'un dans l'entreprise, ça c'est sûr. Pour ce soir, c'est terminé. On se revoit, alors pas mercredi prochain. On va laisser passer un peu de temps. Faut qu'il De souffle façon- un petit peu notre chef. Non, Hein. non, c'est pas une question de me faire souffler, c'est une question de rarifier un petit peu les émissions pour leur donner plus d'importance. Donc, on va se retrouver au mois de mai. On sera le 6 mai pour une recette printanière. Je ne peux pas trop vous en dire. Si? C'est un secret. Ah. On a le non, droit je dis, non, je ne dis pas ce que c'est. Ah. Elle n'est pas encore réalisée, donc ça sera printanier. On vous dira ce qu'on va faire ce jour-là sur les réseaux. Et le 20 mai également, on se retrouvera, donc ça sera également un mercredi à 19h sur YouTube, pour une recette spéciale Fête des Mères, vu que la Fête des Mères c'est le 31 mai. Donc on va pouvoir préparer tout ça. Pas de recette pour la fête des pères? Attends. J'espère que ta recette de pâtes carbo verra le jour.
J'attends. Si j'ai des retours positifs et que... Essaye de négocier ça avec qui il faut. On appellera peut-être pas ça une masterclass. On appellera simplement ça les recettes de Martouf. Mais pourquoi pas? Bon, mais continuez à nous suivre et vous saurez si cette masterclass spéciale verra le jour ou non. Pour ce soir, il est 20h30, on a terminé, on vous laisse tranquille. Passez une très bonne soirée et à très vite. Bonsoir Martin. Bonsoir chef, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir été à mes côtés. Et merci Margot que vous ne voyez pas mais qui est bien présente. Mais qui est vraiment là, c'est pas... À bientôt, au revoir. Au revoir, bonne soirée.